Bonjour à tous, je suis Adéline Castel-Leproust, médium et accompagnante en développement personnel et spirituel. J'ai décidé depuis plusieurs années maintenant de mettre à profit ma médiumnité pour aider les autres. Au fil des années, s'est développée une envie d'approfondir davantage l'impact de nos passés sur notre présent. Vous l'aurez compris, ma spécialité, les vies antérieures et le transgénérationnel. Je suis également auteure d'un livre jeunesse intitulé Pour que la magie perdure et créatrice de la plateforme Les Rendez-vous de l'Invisible où règne une communauté fun et bienveillante. Ce podcast est ici pour deux raisons. Vous faire comprendre comment vos vies antérieures peuvent impacter votre vie actuelle et comprendre comment votre histoire familiale peut vous positionner dans des schémas totalement inconscients et perturbant votre identité propre. Vous y trouverez des histoires, des conseils, mais aussi des exercices simples afin de conscientiser certains fonctionnements récurrents et bloquants dans votre vie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui de la différence entre les archives akashiques et les vies antérieures. En effet, j'ai remarqué qu'à de nombreuses reprises, il y avait une grande confusion effectuée entre les deux. J'ai constaté que beaucoup parlaient des vies antérieures comme étant les archives akashiques ou les archives akashiques étant les vies antérieures. Mais ce fonctionnement de pensée est erroné. En effet, les archives akashiques sont beaucoup plus complexes que simplement le fait d'évoquer les vies antérieures. Alors, on va commencer bien évidemment par définir ce que sont les archives akashiques. On trouve également le terme annales akashiques, mais c'est exactement la même chose. Les archives akashiques ressemblent dans le monde de l'éther, on n'est pas du tout sur l'aspect matériel, à une grande bibliothèque sacrée où va se trouver l'ensemble de vos vies, donc bien entendu vos vies antérieures, mais pas que. Il serait très réducteur d'analyser les archives akashiques comme étant juste des vies antérieures. Cette bibliothèque va comprendre également votre vie actuelle, passé, présent et vos potentiels futurs. Mais pas que. Quand vous allez dans vos archives akashiques, vous allez également rencontrer certains de vos guides, que ce soit des élémentaux, que ce soit des guides animaliers, que ce soit des anges ou des archanges, ou encore des guides familiaux. Vous pouvez également trouver des guides de type un peu plus fantasmagorique, licorne, dragon, etc., etc. Vous pouvez également trouver des guides issus de fausses couches ou d'avortements, donc des enfants que vous auriez eus. Donc vous voyez, quand on parle d'archives akashiques, on parle véritablement d'un espace en réalité sacré où on va aller chercher des informations. On ne va pas dans ces archives akashiques pour, entre guillemets, faire le curieux ou la curieuse. Alors, je souris quand je dis ça, mais beaucoup de personnes, pensent que c'est le cas. C'est-à-dire qu'on peut juste comme ça aller dans les archives akashiques, mais non. Ça demande en réalité une grande conscience de ce qu'on va faire puisqu'on ouvre un peu la boîte de Pandore, hein, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand on va dans cet espace sacré, il faut, véritablement conscientiser qu'on va faire évoluer notre conscience, notre développement spirituel et notre, développement personnel. Donc en réalité, on y va avec une question. Question plus ou moins précise selon les circonstances, et qui peut aller, de: «Quelle est ma mission de vie?» à: «Qui étais-je en effet dans une de mes vies antérieures?» ou encore, «Que me conseillez-vous, pour faire évoluer mon entreprise?» Et de là, vous arrivez dans un espace sacré par, tout un process de méditation. Certaines personnes vont utiliser l'hypnose régressive, d'autres, certains soins et cetera. Mais en tous les cas, vous basculez dans un autre niveau de conscience où on va vous montrer des indications, des choses essentielles à la réponse à votre question. Donc on peut avoir des choses extrêmement symboliques, des choses, beaucoup plus terre à terre. Dans tous les cas, un maître mot, quand on rentre dans ces archives akashiques, c'est la confiance. Même si sur le coup, vous ne comprenez pas forcément,
quelle est la réponse à cette question? Elle a toujours un impact. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas juste y aller, par curiosité ou pour s'amuser. C'est, de loin, un des soins, de libération et de transformation, les plus puissants, qui existent et qui fait vraiment basculer dans un autre niveau de conscientisation de sa vie. Donc quand on va dans ces archives akashiques, c'est véritablement avec une question. On n'y va pas comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, tout le monde a des archives akashiques. Vos animaux, certains objets, les villes, des monuments, et cetera, et cetera. Donc si vous souhaitez, par exemple, connaître, les archives akashiques, d'une pyramide en Égypte, par exemple, c'est pas juste pareil par curiosité. Non, il faut véritablement que c'est du sens dans votre vie. Il faut que c'est du sens, dans votre process de développement spirituel. Il faut véritablement que ça vous apporte quelque chose. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut vous interdire l'accès à vos archives akashiques si vous n'êtes pas prêt ou prête à recevoir là ou les réponses aux questions que vous vous posez. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes à un moment donné dans votre vie où ce serait trop déstabilisant pour vous. Et dans ce cas-ci, c'est pareil. La frustration ne doit pas jouer, c'est-à-dire que vous devez comprendre, que c'est pour votre bien et que des fois, il faut patienter pour avoir certaines réponses. Donc encore un grand maître mot à appliquer, la confiance en ce qu'on vous donne ou en ce qu'on vous refuse. Mais ça, c'est un peu comme le fonctionnement de l'univers d'ordre général. Donc qu'est-ce qui fait bien sûr la distinction avec les vies antérieures? C'est que les vies antérieures ne regroupent que les vies antérieures. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une petite partie des archives akashiques et pas l'ensemble des archives akashiques. On peut accéder à ces vies antérieures sans pour autant aller dans ces archives akashiques, bien évidemment. Surtout que quand on y va, on subit d'une certaine manière, hein, ou demande, tout dépend de ce qu'on souhaite, un soin qui va venir nous transformer. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on demande une de nos vies antérieures, quand on fait une lecture, ce qu'on appelle une lecture des vies antérieures. Donc vous voyez, il serait peu judicieux, de, confondre ces 2 aspects parce qu'en réalité, ils n'ont pas du tout le même rôle et ils n'ont pas du tout, la même, fonction. Ensuite, comment peut-on accéder, à ces archives akashiques? Alors en réalité, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez le faire, vous-même à la condition d'avoir été formé, par un professionnel, de cette méthode-ci, puisque ça demande quand même une certaine protection, une certaine manière de faire et un certain, process et être bien averti aussi de tout ce qui va en découler et comment y aller en toute sécurité. Et si vous ne vous sentez pas d'y aller par vous-même pour X ou Y raison, bien entendu, vous avez des professionnels, des archives akashiques, dont je fais partie également, qui peuvent y aller pour vous, pendant que vous serez en soins. Alors moi, c'est véritablement comme ça que je procède, c'est-à-dire que je vais faire, vos voyages, en fonction de ce que vous me demandez, dans vos archives akashiques et c'est moi qui vous transmets, pardon, les informations. Alors plusieurs points à vérifier quand vous faites un, professionnel des archives akashiques, c'est déjà le fait que vous soyez justement en soins. Le fait que vous intentionnez aussi, que vous souhaitez ce soin-là. Il est formellement interdit dans les archives akashiques de quelqu'un sans son consentement. Bien vérifier également qu'il n'y a pas de soin des archives akashiques sur les enfants. Ceci est bien sûr, fortement, peu recommandé, voire interdit, puisque, comme je vous l'ai dit, ça transforme, ça libère et ça peut véritablement venir chambouler. Les enfants ne sont pas toujours aptes à réceptionner un tel flot d'énergie. À vérifier également que vous y allez bien ou que la personne y va bien avec une question. On ne va pas dans ces archives akashiques comme ça, juste pour voir ce qu'il y a à voir. Je vous rappelle, le but étant d'évoluer spirituellement, et dans votre vie personnelle, professionnelle, amoureuse ou autre et de comprendre ce qu'il se passe et pour vous.
Vérifiez aussi que le professionnel en question ne va pas chercher des questions de voyance. Ceci également n'a aucun intérêt pour votre développement personnel, sauf si le gardien des archives akashiques décide de vous montrer quelque chose dans l'avenir qui va vous servir pour vos choix actuels. Mais là encore, ce n'est pas le professionnel qui décide, ce sont les guides qui décident. Et ça fait toute la différence. Pareil, cela demande un process mental, si je peux m'exprimer ainsi, particulier. On ne va pas comme ça dans les archives akashiques de quelqu'un pendant que vous êtes en face. Ça, ce n'est pas possible. On est véritablement, dans un process, d'hypnose, hein, d'une certaine manière, ou d'hypnose, particulière en tous les cas, pour accéder à un haut niveau de conscience. Donc tous ces points sont véritablement bien, à vérifier. On ne fait pas de lecture d'archives akashiques, comme j'entends un peu souvent, comme ça, en 10 minutes, un quart d'heure. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'important, c'est un espace sacré et c'est quelque chose, qui demande de l'énergie, du temps et un process, particulier. Et puis enfin, si vous préférez, juste accéder à vos vies antérieures, sachez qu'on n'est pas dans l'obligation d'aller dans ces archives akashiques pour ça. Donc pour ma part, je le fais en médiumnité, c'est-à-dire que je capte les informations qu'on a besoin de vous transmettre pour une vie antérieure. Donc on peut me montrer des images, on peut me montrer, des personnages et puis surtout en général, on me donne les informations en clairaudience et en clair ressenti pour m'indiquer ce qu'il y a de bon, pour vous, à un instant présent, de comprendre et quel est l'impact en réalité sur, votre présent. Je rappelle également que quand on fait des lectures de vie antérieures, ce n'est pas forcément pour travailler quelque chose ou libérer, quelque chose. C'est aussi pour travailler nos points forts, nos potentiels. Pareil pour les archives akashiques, on n'y va pas forcément dans l'obligation d'aller libérer quelque chose ou d'aller travailler nos ombres. On peut totalement demander quelle est l'étendue de nos potentiels, par exemple. Quel est, le soin, par exemple, qu'il nous faudrait pour accéder à tel ou tel niveau de conscience? Et cetera, et cetera. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus quand on fait ce genre, de prestations, d'exercices, selon la situation, qu'il est aussi important d'aller explorer toute cette positivité auquel aussi on a le droit et je pense que c'était important aussi de le rappeler. Voici pour la différence entre, les vies antérieures et les archives akashiques. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas bien entendu à m'en faire part. Je vous rappelle, mon Instagram qui est adeline-médium, sur lesquels je suis particulièrement, régulièrement. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook au nom d'Adéline Castel Le Proust ou m'envoyer directement un mail sur contact@lamagiedadeline.com. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.